Sophie se tenait devant son mari, Marc, un sourire sincère aux lèvres. Elle avait planifié ce moment depuis des mois, espérant que ce voyage serait l'occasion de raviver la flamme de leur relation. Cela faisait 5 ans qu'ils étaient mariés, et malgré les hauts et les bas, elle croyait encore qu'il restait une chance de retrouver la complicité qu'ils avaient partagée au début. Elle tendit les billets d'avion avec précaution, les yeux brillants d'espoir. « J'ai réservé une surprise pour nous deux, mon amour, dit-elle, sa voix douce et pleine d'anticipation. Un week-end à Paris pour notre anniversaire. Je sais que tu as toujours voulu y retourner. » Marc leva les yeux de son téléphone, l'air distrait, comme s'il n'avait même pas remarqué la nervosité qui se lisait dans les yeux de Sophie. Il prit les billets sans un mot, les regarda brièvement, puis les jeta soudainement dans l'air, les déchirant violemment. Le bruit du papier se déchiquetant résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre, frappant le cœur de Sophie. Elle cligna des yeux, choquée, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Marc la regarda froidement, ses lèvres se tordant en une moue de dédain. « Tu penses vraiment que je vais partir avec toi » dit-il, sa voix grondante de colère. « Tu n'es qu'une gamine qui rêve de vacances et d'aventures. Tu es coincée ici, avec moi, et c'est tout ce que tu vas avoir. » Sophie resta figée, les yeux écarquillés, comme si les mots de Marc ne pouvaient tout simplement pas entrer dans son esprit. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais jamais d'une manière aussi brutale. Jamais elle n'avait imaginé que son mari réagirait ainsi, qu'il briserait si froidement la magie qu'elle avait créée autour de ce voyage. Marc, en revanche, semblait parfaitement calme, comme si cela n'avait aucune importance pour lui. Il se leva de la table, sans même un regard pour Sophie, et commença à se diriger vers le salon. Il avait cette allure de quelqu'un qui ne se souciait plus de rien, comme si tout était devenu insignifiant. Sophie, les mains tremblantes, se pencha pour ramasser les morceaux de papier déchirés. Chaque petit bout de billet était comme un fragment de ses rêves brisés. Elle sentit une colère sourde monter en elle, mais aussi une profonde tristesse. Ce voyage, qui aurait pu être un moyen de réparer leur relation, n'était plus qu'un rêve égaré. Elle se leva lentement, observant Marc, qui s'était déjà installé devant la télévision. Il semblait s'être complètement désintéressé d'elle, de ce qu'elle ressentait. « Marc, dit-elle, sa voix ferme malgré la douleur qui l'envahissait. « Pourquoi tu as fait ça ?» Marc tourna la tête vers elle, un rictus cynique sur le visage. « Parce que tu me fatigues avec tes rêves inutiles, répondit-il froidement. « Tu veux tout, Sophie. Tu veux ce voyage, tu veux la perfection, mais tu oublies que la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est ce que je te donne, et tu devrais être contente d'avoir même ça. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les retint. Elle savait qu'elle ne devait pas lui montrer sa faiblesse, qu'il se nourrissait de son désespoir. Mais la douleur de ses paroles était insupportable. Comment en était-elle arrivée là? Elle n'était plus la femme qu'il avait épousée, celle qu'il aimait. Il n'y avait plus de place pour elle dans son monde, tout était devenu une question de pouvoir et de domination. Elle tourna le dos à Marc, essayant de garder son calme. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Elle se sentait vide, perdue. Comment pouvait-elle encore espérer qu'une personne aussi froide et distante qu'il était l'aimerait jamais de la manière dont elle en avait besoin? Marc était devenu un étranger, un homme qu'elle ne reconnaissait plus, et à cet instant précis, Sophie se rendit compte qu'elle n'avait plus aucune illusion sur leur mariage. Elle regarda une dernière fois les billets déchirés par terre, comme des témoins de sa naïveté, et se força à détourner les yeux. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle, et elle se demanda si elle pouvait encore trouver une issue. Peut-être qu'il était trop tard. Peut-être que leur histoire avait atteint son point de non-retour. Mais elle savait aussi qu'une partie d'elle-même mourait à chaque instant qu'elle passait en sa présence. « Je mérite mieux que ça, Marc, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Mais ces mots n'atteignirent pas Marc, qui était déjà plongé dans ses pensées, comme s'il n'avait jamais entendu ce qu'elle venait de dire. Il n'y avait plus de place pour elle dans son monde, et elle comprit qu'elle devait maintenant trouver la force de sortir de celui-ci. La nuit était tombée sur la maison, enveloppant les pièces d'une obscurité silencieuse. Marc dormait profondément, son visage marqué par des heures de stress et de colère. Sophie, elle, ne parvenait pas à trouver le sommeil.
Le sentiment de trahison qu'elle avait ressenti plus tôt dans la journée se répandait dans chaque fibre de son être. Elle se tourna et se retourna dans le lit, incapable de fermer les yeux. La colère bouillonnait en elle, mais elle n'avait ni la force ni l'envie de confronter Marc à ce moment-là. Il semblait déjà l'avoir abandonnée depuis longtemps, et elle était lasse de lutter seule pour un mariage qui, de toute évidence, était devenu un fardeau. Elle se leva enfin du lit et se dirigea vers la fenêtre. Le vent soufflait doucement, apportant une brise fraîche qui contrastait avec la chaleur étouffante de la maison. De l'autre côté de la rue, les lumières des maisons voisines brillaient doucement, créant une scène paisible et tranquille. Sophie se sentit soudainement vulnérable, seule, alors que les voix de son mari résonnaient encore dans sa tête, emplies de mépris et de cruauté. « Tu es coincée ici avec moi », avait-il dit. C'était une phrase qu'elle n'arrivait pas à effacer de son esprit. Soudain, un bruit sourd retentit à travers la maison, un coup frappé à la porte. Sophie sursauta, le cœur battant la chamade. Elle tourna lentement la tête, mais Marc ne réagit pas. Il était profondément endormi, son souffle régulier dans l'obscurité de la chambre. Sophie hésita un instant. Qui pouvait bien frapper à cette heure tardive? Elle se leva précipitamment, se dirigeant vers l'entrée de la maison, son esprit tourmenté par toutes les possibilités. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut immédiatement confrontée à une scène inattendue. 3 hommes en uniforme se tenaient devant elle, sérieux, leur présence imposant un respect immédiat. Ils ne semblaient pas être des invités amicaux, bien au contraire. L'un d'eux, le plus grand, tendit un papier officiel à Sophie sans prononcer un mot. Sophie le prit, le regardant rapidement avant de plonger ses yeux dans ceux des hommes. Elle sentit un frisson parcourir son dos, une étrange sensation de malaise s'emparant d'elle. « Madame Lemoine ?» demanda l'un des hommes, sa voix ferme. « Oui, c'est moi. »« Que voulez-vous ?» répondit-elle, sa voix teintée d'angoisse. « Nous avons un ordre judiciaire. Nous devons voir votre mari, Marc Lemoine. »« Il est sous enquête », expliqua l'homme, son ton froid et direct. Sophie resta figée, ne comprenant pas ce qui se passait. « Une enquête ? De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge alors qu'elle observait les agents s'avancer dans l'entrée. « Nous avons des informations selon lesquelles Monsieur Lemoine est impliqué dans des activités illégales. Nous devons l'interroger » répondit l'un des policiers. Il s'avança, posant une main sur le bras de Sophie pour l'écarter doucement. Sophie, toujours sous le choc, fit un pas en arrière. Ses pensées s'embrouillaient. Marc, impliqué dans une enquête? Cela n'avait aucun sens. Elle n'avait jamais remarqué quoi que ce soit de suspect dans sa vie, et pourtant, ces hommes étaient là, dans sa maison, pour l'emmener. Le silence qui suivit sembla interminable, et Sophie sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Elle avait l'impression que le sol sous ses pieds était en train de se dérober. L'un des policiers s'avança, sans demander son avis, se dirigea vers le salon, où Marc dormait paisiblement. Sophie hésita un instant, se demandant si elle devait le réveiller, mais l'un des policiers la devança. « Madame, veuillez nous suivre », ordonna l'un d'eux, d'un ton qui ne laissait place à aucune objection. Les 3 hommes se dirigèrent vers la chambre, et Sophie, toujours sous le choc, les suivit d'un pas hésitant. Elle se tenait à l'entrée de la pièce, incapable de prononcer un mot, alors que les policiers se penchaient sur Marc. L'un d'eux secoua doucement son épaule, le réveillant brusquement. Marc se redressa dans son lit, le visage marqué par la confusion et la colère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» grogna-t-il, se frottant les yeux, sans comprendre la gravité de la situation. « Nous avons un ordre d'enquête à votre sujet », répondit l'un des policiers. « Monsieur Lemoine, vous êtes sous enquête pour des activités criminelles. Vous êtes accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. » Marc blêmit immédiatement, le visage perdant toute couleur. Il se leva précipitamment, la panique s'emparant de lui alors qu'il se retrouvait face à la réalité de ses actions. Il tenta de s'expliquer, mais ses mots étaient embrouillés, incapable de décrire ce qu'il avait fait. Sophie, debout dans l'ombre, observa la scène avec des yeux grands ouverts, son cœur se brisant de plus en plus à chaque seconde qui passait. Elle n'avait jamais imaginé que son mari, l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle avait cru capable de tout pour elle, puisse être capable de telles choses. Il était devenu un étranger à ses yeux, tandis qu'il tentait de se défendre,
Sophie sentit une étrange forme de soulagement l'envahir. Le destin semblait lui offrir enfin une vérité qu'elle n'avait jamais vue venir. Marc se tenait là, devant les policiers, le visage décomposé par la peur et la confusion. Sophie, toujours sous le choc de la situation, observait en silence, les bras croisés, son regard perdu. Les mots des policiers semblaient flotter autour d'elle, incompréhensibles dans la tempête de ses pensées. Elle avait l'impression d'être dans un mauvais rêve, un rêve qu'elle n'arrivait pas à échapper. Comment en était-il arrivé là? Comment Marc avait-il pu cacher une telle vérité? Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia Marc, sa voix tremblante. Il doit y avoir une erreur. Les policiers restèrent impassibles, leurs visages fermés. Aucune erreur, monsieur le moine, répliqua l'un d'eux d'un ton froid. Nous avons des preuves, et vous êtes sous enquête pour des activités criminelles. Nous avons découvert des transactions suspectes et des transferts d'argent. Vous êtes impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent. Sophie sentit un frisson glacial l'envahir. Ces mots, ces accusations, elles résonnaient dans son esprit comme un écho lointain et terrifiant. Marc, son mari, était un criminel. La réalité était trop dure à accepter. Elle regarda Marc, le visage blême, et un sentiment étrange commença à la traverser. Était-ce possible? Était-ce cet homme, celui qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait épousé, qui se tenait là, accusé de crimes si graves? Marc, de son côté, tentait désespérément de se défendre, mais ses mots se perdaient dans l'air, incomplets, confus. C'est un malentendu. J'ai toujours fait les choses correctement. Vous devez me croire. Sophie, pourtant, n'arrivait plus à croire en lui. Elle avait connu cet homme pendant des années, mais à ce moment précis, il lui apparaissait sous un jour totalement différent. Elle n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit, bien sûr, il avait toujours maintenu l'illusion d'un homme normal, d'un homme qui semblait aimer sa famille et vivre une vie honnête. Mais tout cela n'était qu'un masque, une façade qu'il avait soigneusement construite pour cacher ses agissements. Les policiers ne le laissaient pas s'échapper, et l'un d'eux fit un pas en avant, imposant sa présence. Monsieur le moine, nous avons des preuves tangibles. Vous serez emmené au commissariat pour une audition, et si nous trouvons plus de preuves, vous serez arrêté. Marc sembla vaciller sous le poids de la vérité. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, mais il savait qu'il n'y en avait plus. Sophie, elle, se tenait toujours là, sans bouger, comme figée dans le temps. Elle avait l'impression que tout autour d'elle s'effondrait. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait dire. Mais, pourquoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu menti? Les mots échappèrent à Sophie avant qu'elle ne puisse les contrôler. Sa voix tremblait de colère et de douleur, mais une partie d'elle semblait vide, comme si son esprit était déjà trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit de plus intense. Marc tourna lentement la tête vers elle. Il semblait pris au piège, mais il essaya encore une fois de se justifier, d'expliquer qu'il n'avait jamais voulu faire de mal. Je voulais protéger notre famille, Sophie. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée dans tout ça. Mais tout a dérapé. C'était juste des petits arrangements, au départ. Je n'ai jamais voulu que ça devienne aussi grave. Sophie ne savait pas si elle devait le croire. Elle avait l'impression qu'il faisait tout pour se défendre, mais les morceaux de vérité qu'il offrait étaient trop fragmentés, trop incohérents pour qu'elle puisse les accepter comme réels. Tout ce qu'il disait maintenant semblait n'être qu'une tentative désespérée pour se sortir d'une situation sans issue. Protéger notre famille, répéta Sophie, un rire amer s'échappant d'entre ses lèvres. Tu penses vraiment que c'est ça, Marc? Tu penses que mentir, voler, trahir est une manière de protéger ta famille? Elle s'approcha de lui, sa voix pleine de douleur. Tu m'as menti pendant toutes ces années. Et maintenant, tout ça explose. Je ne sais même plus qui tu es. Marc baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Le poids de ses propres mensonges l'écrasait. Il n'avait jamais imaginé que tout cela finirait ainsi, qu'il se retrouverait sous les feux de la police, face à l'évidence de ses actes. Mais il avait fait des choix, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Il savait qu'il avait perdu Sophie, qu'il avait tout gâché. Les policiers, après un dernier regard à Marc, se dirigèrent vers la sortie. Nous allons procéder à l'arrestation.
Si vous avez des informations supplémentaires, c'est le moment de les partager, dit l'un d'eux, avant de se tourner vers Sophie. Madame Lemoine, vous êtes libre de partir si vous le souhaitez. Sophie hocha lentement la tête, mais elle ne bougea pas. Son esprit tournait en rond, cherchant désespérément à tout comprendre, à tout assimiler. Marc, son mari, celui avec qui elle avait partagé tant de moments heureux, n'était plus celui qu'elle pensait connaître. Ce qu'il avait fait ne pouvait être effacé, et même si elle aurait voulu pouvoir revenir en arrière, elle savait que cela n'était plus possible. Marc se tourna une dernière fois vers elle, ses yeux emplis de regret. « Sophie » murmura-t-il, mais elle détourna les yeux, incapable d'affronter une dernière fois le regard de l'homme qu'elle avait aimé. Il n'était plus qu'un étranger, un inconnu dans sa propre vie. La maison semblait vide, malgré les policiers qui avaient quitté les lieux, emportant Marc dans la nuit avec eux. Sophie restait là, debout, dans l'entrée, un mélange de confusion et de colère envahissant son esprit. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait vécu ces dernières années, s'effondrait sous ses yeux. Elle n'arrivait pas à comprendre comment elle avait pu être si aveugle, comment elle avait pu passer sous silence tant d'indices, tant de moments où elle aurait dû se méfier. Et maintenant, tout ce qu'il restait, c'était ce vide, ce gouffre immense qui s'était ouvert sous ses pieds. Elle se laissa tomber dans le canapé, ses mains tremblantes serrant le coussin contre son ventre. Les heures passaient, mais Sophie ne bougeait pas, incapable de trouver un sens à tout ce qui venait de se dérouler. Marc, son mari, l'homme qu'elle avait aimé, celui en qui elle avait placé toute sa confiance, n'était plus qu'un inconnu. La vérité éclatait dans son esprit, douloureuse, implacable. Ce qu'il avait fait, ce qu'il avait caché, c'était trop pour elle. Un bruit soudain la fit sursauter. Quelqu'un frappait à la porte. Ce n'était pas un bruit qu'elle attendait, pas quelque chose qu'elle voulait affronter, mais pourtant, elle se leva, poussée par un instinct qu'elle ne comprenait pas. Elle se dirigea lentement vers l'entrée, chaque pas lourd de la douleur de cette soirée. Quand elle ouvrit la porte, elle aperçut une silhouette familière. C'était Marc, accompagné de 2 policiers. Il semblait épuisé, comme s'il avait été frappé par un tourbillon qu'il ne contrôlait plus. Ses yeux, d'ordinaire pleins de confiance et de pouvoir, étaient maintenant vidés de toute énergie. Marc était vaincu, brisé, et la première chose qu'il fit fut de regarder Sophie. Le regard qu'il lui lança était un mélange de honte, de regret et de désespoir. « Je suis désolé, Sophie, dit-il d'une voix presque inaudible. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu ne sais pas à quel point je regrette tout ce que j'ai fait. » Sophie resta là, figée, les bras croisés sur sa poitrine. Elle l'observait, mais il n'y avait aucune tendresse dans ses yeux, seulement une froideur distante. Il n'y avait plus de place pour la compassion. La douleur qu'elle ressentait était trop profonde pour qu'elle puisse entendre ses excuses, trop immense pour qu'elle puisse lui pardonner. « Tu oses te présenter ici après tout ce que tu m'as fait, » répondit-elle, sa voix tremblante de rage. « Tout ce que tu m'as menti, tout ce que tu m'as caché. Et maintenant, tu viens me dire que tu es désolé ? C'est trop tard, Marc. Il est trop tard. » Marc tenta de s'approcher, mais un des policiers lui fit signe de reculer. Sophie leva les yeux vers l'homme en uniforme. « C'est fini, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix glacée. « Il va être emmené et je ne vais plus jamais avoir à le revoir, n'est-ce pas ?» Le policier lui adressa un regard compatissant, mais il ne dit rien. Marc, lui, semblait avoir perdu tout courage. Il savait que tout était terminé. Son regard se posa à nouveau sur Sophie, mais il n'y avait plus d'espoir dans ses yeux, seulement le vide. Il savait que ce qu'il avait fait était irréparable, et que son mariage était désormais brisé au-delà de toute réparation. « Sophie, je t'en prie, » dit-il, la voix brisée. « Je t'ai trahi, je sais. Mais je t'aime toujours. Je suis prêt à tout pour réparer, pour tout effacer, si tu me laisses une chance. » Sophie secoua lentement la tête, un rictus amer se formant sur ses lèvres. « L'amour ne répare pas les dégâts que tu as causés, » répondit-elle, sa voix pleine de douleur. « Tu m'as menti pendant des années, Marc. Tu as détruit tout ce que nous avions. Et tu veux que je te laisse une chance ? Tu veux que je te pardonne ? Non, Marc. C'est fini. » Les policiers, qui assistaient silencieusement à l'échange, échangèrent un regard avant de se tourner à nouveau vers Marc.
Monsieur le moine, il est temps de partir, dit l'un d'eux, sans laisser de place à l'hésitation. Marc baissa la tête, s'approcha lentement de Sophie, pour une dernière fois, tenta de la toucher. Mais elle se recula, repoussant sa main. C'était un geste symbolique, un geste qui disait tout. Il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie, pas après tout ce qu'il lui avait fait subir. Marc se tourna alors vers les policiers et les suivit sans un mot, sa silhouette s'éloignant, disparaissant dans la nuit. Sophie resta là, immobile, les yeux fixés sur la porte maintenant fermée. Les bruits de pas s'éloignant dans l'obscurité étaient tout ce qu'il lui restait de Marc. Un mari, un amant, un partenaire, tout cela n'était plus qu'un souvenir lointain. Les souvenirs qu'elle avait autrefois chéris étaient désormais teintés de trahison, de mensonges et de douleur. Elle tourna lentement la tête vers la pièce vide, où le silence régnait désormais. Marc était parti, et avec lui, tout ce qu'elle avait cru en lui. La vérité éclatait maintenant dans toute sa brutalité. Mais Sophie, bien que brisée, sentait quelque chose de nouveau naître en elle. Ce n'était pas de l'espoir, ni du regret, mais une force tranquille, un sentiment de libération. La route était encore incertaine, mais elle était libre. Enfin. Sophie se tenait dans la pièce désormais silencieuse, son esprit tourmenté par les événements qui venaient de se dérouler. Marc était parti, emporté par la justice, et une lourde paix s'installait dans la maison qu'il avait autrefois dominée. La maison qui avait été le théâtre de trop de mensonges, de trahisons et de douleurs. Mais, malgré tout, il restait quelque chose en elle, un vide immense, un abîme creusé par des années de souffrance et de fausses promesses. Les larmes étaient venues, au début silencieuses, presque imperceptibles, mais elles étaient maintenant devenues un torrent. Chaque larme qui coulait semblait effacer un peu plus du fardeau de la culpabilité qu'elle portait, chaque goutte semblant lui rappeler que, même si elle avait été trahie, elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Elle n'était pas responsable de l'homme qu'il était devenu. Elle s'assit lentement sur le canapé, ses mains frémissantes serrant un coussin contre elle. Elle regarda autour d'elle, cherchant des réponses dans les murs de la maison. Tout était toujours pareil, pourtant, tout avait changé. Le monde qu'elle avait connu se fissurait sous ses pieds. Elle pensait à ses enfants, à la manière dont elle allait leur expliquer la situation. À quel point leur vie allait-elle être bouleversée par cette vérité qu'elle avait trop longtemps ignorée? Tout à coup, un bruit provenait de la porte d'entrée. Quelqu'un frappait, une fois, puis deux. Sophie hésita un instant, son cœur battant plus fort. Était-ce un membre de la famille? Un voisin? Elle se leva lentement, ses jambes encore faibles, son esprit plongé dans l'incertitude. Elle n'était pas prête à affronter plus de monde. Pas après ce qui venait de se passer. Mais la curiosité la poussa à ouvrir la porte. À sa grande surprise, devant elle se tenait une femme. Grande, élégante, portant une veste noire et des lunettes de soleil. Ses cheveux bruns, presque noirs, étaient tirés en arrière dans une coiffure soignée. Elle ne semblait pas du tout intimidée par la situation, et son regard perça Sophie comme un rayon de soleil au travers de nuages sombres. La femme lui adressa un sourire chaleureux, mais son regard restait intrigant. « Sophie Lemoine ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Je m'appelle Claire, je suis une amie de Marc. » Sophie la dévisagea un instant. « Une amie de Marc ?» Elle n'avait jamais entendu parler d'une telle personne, et la surprise se lut sur son visage. « Je ne crois pas vous connaître, » répondit-elle, la méfiance perçant dans sa voix. « Marc n'a plus rien à faire ici. » Claire sembla comprendre immédiatement la douleur et la méfiance dans la voix de Sophie. Elle hocha la tête et s'inclina légèrement. « Je sais ce que vous ressentez. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a des choses que vous devez savoir, des vérités que vous n'avez pas encore découvertes. » Sophie fronça les sourcils, perplexe. « Des vérités? Quelle vérité? Il y a assez de mensonges dans ma vie pour maintenant, merci. » Claire prit un moment pour respirer profondément. « Ce n'est pas ce que vous croyez, Sophie. Marc n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Il a fait des choses terribles, je ne vous le conteste pas. Mais il y a une histoire que vous ignorez, et cela pourrait tout changer. » Sophie se figea. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Une histoire cachée, une autre couche de mensonges? Elle en avait assez, elle ne voulait plus en entendre parler.
Mais quelque chose dans les yeux de Claire, une lueur de sincérité mêlée de douleur, la poussa à l'écouter. « Que voulez-vous dire ?» demanda Sophie, la voix tremblante, son esprit partagé entre la colère et la curiosité. Claire baissa la tête, semblant chercher les mots juste avant de les dire. « Marc a changé. Je l'ai connu avant qu'il ne devienne l'homme que vous avez épousé. Mais il y a bien plus que vous ne savez. Bien plus que même lui n'aurait jamais voulu que vous sachiez. » Elle s'assit, prenant une profonde inspiration avant de reprendre. Marc n'a pas toujours été comme ça. Il était un homme honnête, juste, plein de rêves et d'ambitions. Mais tout a basculé à un moment donné. Et je suis la seule à savoir pourquoi. Sophie, surprise, se laissa tomber dans le fauteuil en face d'elle, son esprit courant à 1000 à l'heure. Elle avait besoin de comprendre, de savoir ce qu'il s'était passé. Elle avait besoin de savoir pourquoi Marc, l'homme qu'elle avait aimé, s'était métamorphosé en ce tyran, ce menteur. Claire se leva alors et se dirigea vers la fenêtre. Il y a des années, Marc a fait une erreur qu'il regrette amèrement. Il a trahi quelqu'un de très proche de lui, une personne qu'il aimait profondément. Et cela l'a changé à jamais. Sophie la regarda, bouleversée par ces révélations inattendues. Qui a-t-il trahi? Claire tourna lentement son visage vers elle. Son propre frère. Il l'a trahi, Sophie. Il l'a laissé tomber, et ce geste l'a brisé. C'est cette trahison qui a forgé l'homme qu'il est devenu. Il ne s'est jamais pardonné, et il a plongé dans l'obscurité, enfermé dans son propre malheur. Sophie se leva, se dirigeant vers Claire. Et vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout me dire? Claire soupira, un léger sourire triste apparaissant sur ses lèvres. Parce qu'il est trop tard pour Marc. Mais vous avez encore une chance de trouver la paix. Vous avez le droit de savoir la vérité, même si elle ne change rien à ce que vous avez vécu. Vous méritez la vérité. Les mots de Claire frappèrent Sophie comme un éclair. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait cru, semblait s'effondrer dans un tourbillon de révélations. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Marc avait déjà payé le prix de ses choix, et maintenant, Sophie devait décider de son propre avenir. Elle regarda Claire, un nouveau sentiment de libération naissant en elle. Elle n'était plus prisonnière des mensonges, des manipulations. Elle était libre. Enfin. Sophie ferma les yeux, inspira profondément, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit prête à tourner la page. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.